Bonjour à tous et bienvenue sur SCP Circumspectis. Ceci est la première vidéo du format principal de la chaîne, vous faisant découvrir les différents mystères de la Fondation SCP. Dans cette première vidéo, il convient de se pencher sur ce que représente la Fondation. En effet, en guise d'introduction de cette série de vidéos, le premier épisode tentera d'apporter une réponse générale à la question « Qu'est-ce que la Fondation SCP ?» Nous dresserons ainsi les caractéristiques générales de la Fondation ainsi que ses spécificités les plus notables, spécificités qui seront ensuite développées dans les prochains épisodes. En premier lieu, la Fondation SCP est un site d'écriture. Il fut fondé en juin 2008 et compte aujourd'hui plus de 3000 productions. Il s'agit d'un projet d'écriture s'étendant à l'échelle internationale. En effet, chaque branche étrangère dérivée de la branche anglophone originelle possède un site web spécifique. Ainsi, on trouve une branche française créée en 2012, mais aussi une branche espagnole, italienne, russe, japonaise ou encore allemande. La plupart des travaux d'écriture présents sur le site sont des rapports prenant une forme scientifique, décrivant avec un style d'écriture académique des procédures de confinement spécial, ou SCP, s'appliquant à toutes sortes d'entités paranormales, pouvant pour certaines être dangereuses, voire présenter une menace pour l'humanité. Le site présente également des centaines de contes narrant à travers un style plus littéraire les exploits de la Fondation ou les événements qui lui sont associés dans un univers d'une richesse incroyable. L'une des caractéristiques notables du site de la Fondation SCP est qu'il parvient à allier le thème horrifique avec des rapports au style scientifique et académique. La majorité des écrits du site sont des œuvres individuelles et indépendantes entre elles. Ce dernier étant un site d'écriture collaborative, tout le monde peut potentiellement y ajouter des rapports ou des comptes. Dans un second temps, la Fondation SCP, éponyme du site, est une organisation secrète au-dessus de tout gouvernement qui a pour objectif de préserver l'humanité d'entités paranormales. Les lettres SCP signifient sécuriser, contenir et protéger. Il s'agit de la devise de la Fondation. La Fondation s'emploie donc à répertorier et analyser les phénomènes paranormaux. Ces derniers pouvant être très divers, en effet il peut s'agir d'objets comme SCP-016-FR ou SCP-076-FR, de créatures comme SCP-049 ou SCP-682, mais également de concepts plus abstraits comme SCP-087 qui est une cage d'escalier sans fin ou SCP-001-FR qui est un principe physique. Toutes les entités répertoriées par la Fondation sont nommées par les lettres SCP pour procédure de confinement spécial, suivies d'un numéro d'identification. Ils sont rangés selon plusieurs classes représentant leur niveau de menace, Sur, Euclid et Keter. La Fondation n'est pas localisée mais possède des centaines de sites à travers le monde. Elle agit dans l'ombre, traquant les phénomènes paranormaux pour tenter de mieux comprendre le monde et faire de lui un endroit plus sûr. La Fondation utilise ce qu'elle appelle des classes D dans le cadre d'interventions présentant un danger conséquent. Ce sont des prisonniers condamnés à mort pour la plupart que la Fondation récupère au gouvernement du monde entier. La Fondation met un point d'honneur à ne détruire ou supprimer qu'en dernier recours. La plupart des objets de la Fondation sont conservés pour l'étude. Ayant les ressources suffisantes, la Fondation préférera toujours tenter de confiner une anomalie en vue de découvrir son fonctionnement et sa nature plutôt que de la détruire. Les rapports de la Fondation étant pour la plupart confidentiels, la censure est omniprésente sur le site. Il n'est pas rare de voir des informations supprimées ou l'accès à certains dossiers bloqués. Enfin, la Fondation SCP désigne tout un univers. Le nombre important de canons fluides sur le site permet une grande liberté aux auteurs. La Fondation a connu une extension très rapide et a donné naissance à une multitude d'œuvres dérivées, notamment des jeux vidéo indépendants, mais aussi des pièces de théâtre et également une web-série produite depuis 2013. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon de la Fondation. Dans les prochains épisodes, vous découvrirez plus en détail les différents aspects de cette mystérieuse organisation. Je vous encourage à écrire dans les commentaires les sujets que vous voudriez voir abordés prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer un épisode, à partager la vidéo et à y laisser un pouce bleu si elle vous a plu. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour d'autres mystères de la Fondation.